Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de l'Oba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de ses clés, grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les mystères cachés de la profondeur, des révélations même sur la circoncision. Qu'est-ce que la circoncision représente-t-elle réellement dans votre plan physique et dans le plan astral et dans le plan spirituel? Parce que vous savez qu'il y a tellement de débats, il y a eu de débats et vous pouvez aller sur internet, hein, il y a des blogs en fait où des gens débattent par rapport à la circoncision. D'autres disent que la circoncision est toujours d'actualité, d'autres disent que ce n'est plus d'actualité. Bon, et d'autres aussi vous disent que l'origine de la circoncision vient de l'Égypte antique. Tandis que d'autres aussi vous disent que l'origine de la circoncision, c'est Abraham, ça vient d'Abraham. Mais vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Ce qui veut dire, qu'est-ce que la circoncision représente-t-elle réellement? Quelle est la véritable signification de la circoncision? Parce que d'autres disent que c'est juste pour, par rapport à l'hygiène. D'autres disent que c'est biblique, qu'il faut circoncis. D'autres disent qu'il faut plus circoncis. D'autres disent que Paul de Tarse a dit que ça ne compte plus. Mais nous allons entrer dans les mystères de Dieu pour élucider ce phénomène, pour élucider le mystère même de la circoncision. Pour ça, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans Proverbe 25:2 que la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Néanmoins, il dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu terrible, redoutable, dit par son esprit, le monde dit dans Jérémie 33:3 que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22. Demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc tous ceux-là qui se sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, prophétesses, diacres ou hommes de Dieu ou envoyés de Dieu, qui viennent écrire des livres qui n'ont aucun sens et qui n'ont pas de signification spirituelle, qui ne demandent pas directement du divin Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, viennent parler de la circoncision, sans réellement savoir le pourquoi de la circoncision. Si on se circoncis, qu'est-ce que ça représente réellement dans le plan spirituel? Si on ne se circoncis pas, selon la chair, le prépuce, qu'est-ce que ça peut représenter dans le plan spirituel? Pour ça, je vous exhorte à vérifier dans Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 1. Dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit ceci. Quelques hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient aux frères 2 points. On vous dit ici là qu'il y avait quelques hommes qui sont descendus de la ville, c'est-à-dire territoire de Judée. Ils se sont mis à enseigner aux frères. Et les frères là, c'était quoi? C'était ceux qui avaient accepté la parole que certains apôtres les avaient enseignés. C'est-à-dire les apôtres qui étaient confiés aux païens, si vous voulez. Bon, et que ces hommes-là étaient en train de les enseigner ceci. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pourrez être sauvés. Vous ne pourrez être sauvés. Donc, ces hommes-là, non seulement on ne vous donne pas l'identité de ces hommes, mais ils viennent néanmoins enseigner à ceux qui ont accepté la parole, à ceux qui ont accepté l'évangile, l'évangile qui veut dire la bonne nouvelle, que si ces hommes-là n'acceptent pas, non pas la marque de la circoncision, par rapport à les prépuces, dans les chairs, ne pourront à aucun moment être sauvés. Car c'était la loi de Moïse, selon la coutume de Moïse. C'est ceci pour vous dire que ce débat sur la circoncision a toujours eu lieu. Mais on va élucider ce mystère. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean chapitre 7 au verset 22
Moïse vous a donné l'ordre de pratiquer la circoncision, virgule. En réalité, elle ne vient pas de Moïse, mais des ancêtres. Le premier-né vous dit ici, il s'adressait, il a eu une conversation, il a changé des mots, des langages. Il a changé des phrases. Il s'adressait à ces détracteurs que Moïse les a donné la loi de la circoncision. Toutefois, le premier-né entre encore plus en profondeur. Il dit à ces gens, il dit à l'humanité, il vous dit ceci, que cette loi de la circoncision ne vient même pas de Moïse, mais des ancêtres. Genèse chapitre 17 au verset 14. Genèse chapitre 17 verset 14. Louis II 1910. Un mâle, dans notre version dit un homme, un garçon, un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair, virgule, sera exterminé du milieu de son peuple, 2 points, il aura violé mon alliance. C'est la même chose que ces gens dans Jean chapitre 15 au verset 1, Actes des Apôtres chapitre 15 verset 1, ont essayé d'enseigner en disant à ses disciples, à ses frères qui avaient accepté la parole, que s'ils se font pas circoncis, selon la loi de Moïse, ils ne pourront pas être sauvés. Donc, en gros, ce qui veut dire seront exterminés à la fin des temps. Donc, ils n'ont pris que ce passage dans Genèse chapitre 17 au verset 14. Je répète, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Exode chapitre 4 au verset 24. Il est dit dans la Bible Parole de vie. Au cours du voyage, pendant le repos, pendant le repos de la nuit, le Seigneur s'approcha de Moïse et il cherche à le faire mourir. Et il cherche à le faire mourir. Point. Donc, vous connaissez cette histoire, vous connaissez cette aventure, vous connaissez ce récit où l'ange du Seigneur est apparu. En fait, pas seulement un seul ange, vous pouvez voir ça même dans Actes des Apôtres, à partir du chapitre 7, où Étienne est en train de s'exprimer en fait. C'est-à-dire, il explique plus tard que ce sont les anges qui ont apparu à Moïse au buisson Adam, qui l'ont enseigné, qui l'ont transmis les tablettes, qui l'ont transmis la loi. Vous voyez. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Là, je reprends la Bible. Oui, je reprends la Bible. Oui, bon. Voilà. Pour ça, parce que c'est un sujet un peu très très délicat, donc je vais faire très attention. Je vais aller tout doucement pour que tous puissent comprendre le mystère même de la circoncision. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Qu'est-ce que ça signifie réellement? Donc, Moïse ici, quand Dieu l'a envoyé par l'intermédiaire de l'ange qui lui est apparu au buisson Adam, selon la Bible, je dis bien selon la Bible, pour qu'il aille en Égypte. Au cours de la nuit, pendant le voyage, Moïse se reposa. Il y avait aussi Séphora à côté. Et le fils de Moïse, parce que Moïse a eu un fils, a eu des enfants. Mais celui-ci n'avait pas circoncis son fils. Et on vous dit cela, que durant la nuit, on vous dit que le Seigneur a voulu tuer Moïse. Et dans le verset 25 des autres 4, il est dit ceci, Bible en français courant. Aussitôt, Séphora prit un caillou tranchant, coupa le prépuce de son fils, et en toucha le sexe de Moïse, en lui disant, ainsi tu es pour moi un époux de sang. Bible du rabbinat français Zadokan. Est-ce donc par le sang que tu es uni à moi? Point d'interrogation. Traduction Robert Oliverton.
car tu m'es époux mortel. Tu m'es époux mortel. Bon, on va essayer de résumer ce qui s'est passé en fait. On va essayer d'entrer, expliquer, élucider d'abord ce phénomène. Pourquoi on vous dit que Dieu a voulu faire périr Moïse durant le voyage. Et Séphora, elle avait eu la révélation qu'il fallait qu'elle coupe le prépuce, dont elle devait circoncire son fils pour qu'on ne puisse pas tuer Moïse. Pourquoi Moïse n'a-t-il pas circoncis son fils dès l'âge de 8 jours? Est-ce que vous comprenez? Quand son fils avait 8 jours. Quand il dit 8 jours, quand on l'a couché, son fils, au bout de 8 jours, pourquoi Moïse n'a pas circoncis son fils? Puisque cette notion-là existait déjà par rapport à l'alliance entre, comme vous dit dans Genèse 17, par rapport à la circoncision. Moïse n'était-il pas au courant de ça? Parce que le beau-père de Moïse était un sacrificateur de mendiants. Et ce sacrificateur connaissait cette loi de la circoncision ou pas? Moïse qui est sorti de l'Égypte, ne connaissait-il pas la loi de la circoncision? Séphora connaissait cette loi-là comment? Si toutefois les mendianistes ne connaissaient pas la circoncision, comment Séphora a-t-elle eu la révélation de circoncire son fils? Pour cela, il dit dans Exode chapitre 4 au verset 26, Bible du semeur, alors l'Éternel, c'est-à-dire, c'est un ange en fait, laissa Moïse 2 points. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse, à cause de la circoncision, selon la chair bien entendu, tu es un époux de sang. Tu es un époux de sang. Maintenant, dans d'autres livres apocryphes en fait, il existe tellement de livres apocryphes sur ce récit de la circoncision du fils à Moïse. Dans d'autres livres apocryphes, on vous dit que Moïse est né circoncis. Donc, que Dieu l'a créé circoncis. Tandis que d'autres livres apocryphes disent que cet ange-là qui accompagnait Moïse pour aller en Égypte, cet ange-là, durant le chemin, s'est transformé en un grand serpent. Et il a avalé Moïse tout entier, depuis la tête jusqu'aux pieds. Et ensuite, il a recraché Moïse. Il a repris Moïse par les pieds pour l'avaler de nouveau. Et le membre, c'est-à-dire le sexe de Moïse, pendait. Et Séphora a vu cela. Elle a compris en fait qu'il fallait circoncire Moïse. Et que dans ce livre apocryphe, Moïse n'était pas circoncis. C'est pour ça qu'on a voulu le faire mourir durant le voyage. C'est pour ça que j'ai pris en fait la version de Bible en français courant dans Exode chapitre 4 verset 25 qui dit: aussitôt Séphora prit un caillou tranchant, coupa le prépuce de son fils et en touchant le sexe de Moïse. Tandis que d'autres versions disent elle a coupé le prépuce de son fils, elle l'a jeté sur le pied de Moïse. Or, Bible en français courant ne dit pas ça. Elle a coupé le prépuce de son fils et elle a touché le sexe de Moïse. Bon, il y a aussi d'autres versions. Bref, on ne va pas énumérer, on ne va pas parler des livres apocryphes. Mais c'est juste pour vous dire en fait ce qui s'est passé. L'ange qui accompagne Moïse, qui avait apparu à Moïse au buisson Adam, a voulu faire périr Moïse par négligence. C'est-à-dire, Moïse a été négligent. Un moment, pourquoi? Dans Jérémie, il est dit, 48, verset 10, Bible en français, Bible second 21, non plutôt, Nouvelle Bible second, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Moïse, la personne de Moïse, connaissait parfaitement la loi, connaissait parfaitement le signe, connaissait parfaitement l'alliance de la circoncision. Et Moïse avait été circoncis
étant petit. Est-ce que vous savez cela? Donc Moïse, en sachant la loi, l'alliance de la circoncision, a négligé de circoncire son fils. C'est la raison pour laquelle on a voulu le faire périr. Mais toutefois, c'était un avertissement. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Parce que plein de gens vont dire, oui, mais comment se fait-il que quand l'ange apparut à Moïse au buisson Adam, pourquoi à cet instant, il n'a pas fait périr Moïse? Pourquoi il a attendu que quand Moïse dorme, plus tard, en allant en Égypte, qu'il a voulu le faire mourir? En envoyant Moïse, est-ce qu'il savait-il pas que Moïse n'avait pas circoncis son fils? Parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous ne devez pas ignorer que c'est la même chose qui est arrivée à Balaam. Balaam, quand il voulait maudire le peuple d'Israël, il y a un ange du Seigneur qui est apparu, mais invisible à l'œil de Balaam, avec une épée à la main. Voulant tuer Balaam, mais Dieu a permis que l'âne, vous voyez, l'animal de Balaam, puisse voir cet ange-là. En fait, c'était un avertissement. Donc, quand on voulait faire périr Moïse durant son repos, durant ce chemin-là, Dieu a néanmoins permis que Séphora puisse comprendre. C'était pour vous donner une leçon pour les générations futures qu'on ne doit pas mépriser l'alliance de Dieu. Qu'on ne méprise pas l'alliance de Dieu. Qu'on ne méprise pas l'alliance de Dieu. Donc quand Dieu donne un ordre, il faut l'exécuter. Quand Dieu dit au bout de 8 jours, il faut circoncire les garçons, il faut le faire. Et Moïse n'avait pas respecté cet ordre-là. Moïse a fait cela avec négligence. Parce que si Dieu avait réellement voulu tuer Moïse pendant ce repos-là, pendant son repos, Moïse allait mourir. Mais il a néanmoins permis que Séphora puisse être conscient de ça. Pour vous donner un avertissement. Que si vous n'obéissez pas à sa loi, c'est un châtiment divin qui tombera sur vous. Ceci pour vous dire, Moïse a bel et bien été circoncis. Parce que quand vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 7 au verset 22, dans la Bible des peuples, il est dit ceci. Moïse fut instruit de tout le savoir des Égyptiens. Et vous ne devez pas ignorer que les parents de Moïse c'était des Lévites qui connaissaient l'alliance. Bon, pourquoi je dis dans Actes 7, 22 que Moïse devait obligatoirement connaître la circoncision? Parce qu'il a grandi en Égypte, parce qu'il a été adopté en Égypte selon la Bible. Tout simplement parce que les Égyptiens, je le dis là, devant vous, devant le monde entier, devant tous ceux qui se disent biblistes, que les Égyptiens connaissaient déjà l'alliance de la circoncision bien avant le patriarche Abraham dans Genèse 17. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Jérémie chapitre 9 au verset 24, Bible parole de vie, le Seigneur déclare 2 points. Le jour vient où j'agirai contre tous ceux qui sont uniquement circoncis dans les corps. 2 points. Donc vous dites là que Dieu doit exercer un jugement contre certaines personnes qui sont uniquement circoncis selon la chair. C'est-à-dire qui ont seulement coupé le prépuce de leurs membres en fait. Verset 25, Bible de Jérusalem, on entre en profondeur, on explique ces gens-là auxquels Dieu va entrer en jugement. C'est-à-dire, on vous dit, les gens qui sont circoncis selon la chair, auxquels Dieu doit entrer en jugement avec eux, parce que en ce moment-là, ils n'étaient pas circoncis selon le cœur, mais uniquement selon la chair. L'Égypte véhicule, donc on met l'Égypte en premier, parce que l'Égypte
est bien né, l'Égyptien est né bien avant la personne d'Abraham. Est-ce que vous savez cela? L'Égypte a une naissance avant que Abraham ait reçu la marque de la circoncision. Donc, l'Égypte, Juda, Édom, ceux qui disent que les Édomites, c'est les blancs, tout ça là, c'est pas des blancs. Bon, Édom, les fils d'Ammon, Moab, et les hommes du temple rasé qui habitent dans le désert, point. Car toutes ces nations-là, virgule, écoutez attentivement, car toutes ces nations-là, virgule, et aussi, toute la maison d'Israël, virgule, ont le cœur incirconcis. Vous voyez, c'était des gens qui étaient détournés de Dieu un moment. Donc, en se détournant de Dieu un moment, en faisant du n'importe quoi, vous avez le cœur incirconcis. Mais néanmoins, ils avaient le prépuce circoncis. Ésaïe 19, verset 25, Bible, en traduction Abbé Filion. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Donc, tous ceux qui disent que l'Égypte est maudit, l'Égypte, c'est le peuple de Dieu. Parce que au départ, pour reconnaître qu'on appartenait réellement à Dieu, c'était d'abord à l'intérieur. Et il y avait aussi une marque visible. C'était la circoncision selon la chair. Mais cela, on va entrer plus en profondeur. Genèse chapitre 17 au verset 1, Bible du semeur. Quand Abraham eut 99 ans, Loba lui apparut et lui dit 2 points. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard. Conduis ta vie sous mon regard. Et comporte-toi de manière irréprochable. Romains chapitre 4 verset 2, Bible de peuple. Abraham est devenu juste. Et s'il était devenu par l'obéissance d'une loi, virgule, il en aurait du mérite, mais il n'en est pas devant Dieu. Donc vous dit ici, là, dans cette version, Bible Parole de Vie, que si Abraham aurait obéi à une loi, c'est-à-dire une loi morale, une loi, on va dire, tu ne tueras pas, ainsi de suite, hein, il pouvait se justifier par rapport à ça, qu'il obéit à la loi. Mais il ne pouvait pas se justifier devant Dieu. Pourquoi? On vous montre ici, là. Là, Paul de Tarse prend un exemple. Il vous dit, je répète, Abraham est devenu juste, virgule. Et s'il ne l'était pas devenu, non, et s'il était devenu, par l'obéissance à une loi, virgule, on vous dit ici, là, que Abraham était juste. Mais si, par rapport à sa justice, si il était devenu juste parce qu'il a obéi aux lois humaines, aux lois, on va dire peut-être selon la morale, là, il aurait du mérite. Mais pas devant Dieu. Parce que Paul prend l'exemple et vous dit ici, là, si Abraham obéissait à une loi, et que son cœur n'était pas circoncis, certes, circoncis spirituellement devant Dieu, donc qui n'avait pas la foi au Dieu véritable, s'il ne croyait pas au Dieu véritable, s'il ne manifestait pas sa confiance et sa foi au Dieu véritable, et qu'il obéissait néanmoins aux coutumes, à la loi des hommes, il serait juste pour lui, mais pas pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Verset 3, Bible Parole de Vie. En effet, voici ce que disaient les livres saints. Abraham crut en Dieu. Alors Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. Donc Abraham a cru en Dieu. Et c'est à cause de ça que Dieu l'a reconnu juste. Mais ça ne veut pas forcément dire que quand on croit en Dieu, qu'on est forcément juste. Puisqu'il est dit dans Jacques 2, 19, tu crois qu'il existe un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi. Mais eux, ils tremblent parce que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent devant Dieu, que forcément ils sont justes devant Dieu. Non! Ils sont incirconcis de cœur parce qu'ils ne manifestent pas la foi en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'exercent pas, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Or, Abraham ici
a eu foi en Dieu, a manifesté sa confiance au Tout-Puissant, a eu confiance au Père, a cru à ce Dieu véritable. Et à cause de cela, il a été déclaré juste. Donc, devant Dieu, spirituellement, il a été déclaré circoncis de cœur. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, les livres saints le disent, les livres saints. En effet, ce qu'ils disent les livres saints, Abraham crut en Dieu, alors Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. Verset 11. Avant d'être circoncis, Abraham était juste parce qu'il croyait en Dieu. Avant d'être circoncis, selon la chair, Abraham était déjà circoncis selon le cœur. Parce qu'il croyait déjà en Dieu. Donc, croire en Dieu ici, là, dans ce verset, c'est de manifester la foi en Dieu. C'est de mettre sa confiance au Père. Avant d'être circoncis, Abraham était juste parce qu'il, non pas pour les œuvres, non. Mais Abraham était juste parce qu'il croyait en Dieu. Dieu l'a déclaré juste parce qu'il croyait en Dieu. Point. Ensuite seulement, écoutez la révélation. Pour vous montrer c'est quoi la véritable circoncision. Qu'est-ce que ça représente la circoncision? Ensuite seulement. Le mot ensuite vient. Pourquoi ensuite a lieu d'être? On va vous expliquer ces choses. Je répète. Romains chapitre 4 verset 11. Romains chapitre 4 verset 11. Bible parole de vie. Avant d'être circoncis, Abraham était juste parce qu'il croyait en Dieu. Point. Ensuite seulement, virgule, il a reçu la marque de la circoncision. Point. Celle-ci, virgule, celle-ci c'est quoi? C'est la circoncision. Montrait que Dieu le reconnaissait comme juste à cause de sa foi. De cette façon, Abraham est devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu, même s'ils sont circoncis. Point. Ceux-là, Dieu les reconnaît. Même s'ils ne sont pas circoncis, ceux-là, Dieu les reconnaît comme justes. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que premièrement, Abraham a été déclaré juste dans le plan spirituel d'abord, premièrement. Parce que tout se passe spirituellement. Abraham a été déclaré circoncis devant Dieu. Et ensuite, dans le plan visible, il fallait une marque pour montrer qu'il appartenait à Dieu. Que Dieu l'avait déclaré juste. C'est pour ça qu'on l'a aussi seulement plus tard montré la marque de la circoncision visible. Donc, il y a deux témoignages. Il y a spirituellement et physiquement pour montrer qu'ils appartenaient à Dieu. Donc, les deux circoncisions étaient valables. Bible des peuples. Il a reçu la circoncision comme la marque extérieure, c'est-à-dire dehors. Il a reçu la circoncision comme la marque extérieure, virgule, le signe de cette justice, virgule, fruit de sa foi. D'avant la circoncision. Point. Ainsi, il est le Père de tous ceux qui croient sans être circoncis, et Dieu les en tient compte pour les faire justes, comme Abraham. Donc, exactement comme Abraham. Si vous voulez réellement comprendre le mystère, ceci va choquer plein d'entre vous. Libre à vous, parce qu'il est dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Dieu, dans sa toute divine puissance, a créé Adam, c'est-à-dire Moto, le premier homme circoncis. Abraham n'a pas été créé incirconcis selon la chair. Abraham, on l'a créé circoncis. Est-ce que vous comprenez? Pour tous ceux-là maintenant qui demandent qu'est-ce que la circoncision représente-t-elle réellement dans le plan spirituel?
et dans le plan visible. Adam, le premier homme moto, appartenait à Dieu. Il était juste, il était pur. Au départ, quand on l'a créé sans tache. Et Dieu l'a créé, a fait un bon modèle. Déjà, l'intérieur d'Adam était juste, vous voyez, était circoncis. Et l'extérieur, pour faire la différence entre les animaux et l'homme, il devait y avoir une marque visible. Est-ce que vous comprenez? Les animaux ne sont pas circoncis. L'homme, lui, on l'a créé circoncis pour faire la marque, la différence. Que l'homme là est différent des animaux et cet homme là appartient à Dieu, à l'Esprit Saint de Dieu. Donc Adam était circoncis selon le cœur à l'intérieur. On l'a créé circoncis à l'intérieur. Et ici on l'a aussi créé circoncis selon la chair. De même qu'il y a des livres apocryphes qui disent que Dieu a créé des anges circoncis. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné cet ordre-là. Dieu a donné son alliance. Quand Dieu dit, voici, obéis à mon alliance à Abraham, tout garçon parmi vous, tout homme parmi vous doit être circoncis. Mais l'alliance là vient d'où? Vous voyez que Dieu a inventé cette alliance-là au jour où il a parlé à Abraham. Il a dit mon alliance. Quand on dit mon alliance, ça dit cette alliance-là existait déjà bien avant Abraham. Parce que Dieu a créé le premier homme moto. Il a vu que cela était bon. Maintenant, on doit reproduire c'est-à-dire, on doit à peu près avoir l'image de ce que Dieu avait créé au départ. C'est pour ça qu'on doit circoncire les gens, physiquement, pour montrer qu'ils appartiennent à Dieu. Parce que Dieu avait créé Adam de cette façon, circoncis. Adam, on ne l'a pas créé incirconcis. On l'a créé circoncis. Si vous ne savez pas le pourquoi de la circoncision. Donc avant de parler des choses qui vous dépassent, vous dites Paul de Tarse dit que la circoncision, selon la chair, ne sert plus à rien. Celui qui se fait circoncis, c'est-à-dire n'est plus dans la grâce de Dieu. Il est banni de la grâce de Christ. On va expliquer ce verset-là. On va expliquer tout ça. Dans la circoncision, Dieu a instauré cela parce que Dieu a créé le premier homme circoncis. Pour montrer premièrement, la circoncision a d'abord la signification spirituelle que c'est quelqu'un qui appartient à Dieu et qui n'est pas un animal. Parce que l'animal représente la chair, complètement la chair. L'animal dans le plan physique, ça représente la chair. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'homme spirituel et l'homme animal. L'homme charnel. Parce que dans Psaume 82, verset 6 à 7, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dans Adam, le premier homme moto avait été créé circoncis, je me répète encore. C'était la marque visible pour faire la distinction entre lui et les animaux. Et cette marque-là montrait qu'il appartenait à Dieu. Qu'il était dans l'obéissance parfaite de Dieu. Qu'il était avec Dieu. C'était ça, à cause des anges. À cause des anges. À cause des esprits. À cause des entités. À cause des forces. Il faut qu'il y ait une marque visible, dans le plan visible, pour montrer que cet homme appartient à Dieu. Et cette marque-là, c'était la circoncision physique. Mais avant ça, il y avait d'abord une circoncision selon le cœur spirituel. Ça ne veut pas dire que si vous êtes, que n'importe qui va se faire circoncis selon la chair, qu'il appartient forcément à Dieu. Non. Si vous n'êtes pas circoncis selon le cœur, vous n'appartenez pas à Dieu. Mais on va entrer plus en profondeur. Genèse, chapitre 17 au verset 10. Bible en français courant. Voici l'obligation que je vous impose, à laquelle vous vous soumettrez, toi et tes descendants. Quiconque est parmi vous de sexe masculin devrait être circoncis.
verset 11. Traduction œcuménique de la Bible. Vous aurez la chair de votre prépuce circoncis, ce qui deviendra, ce qui deviendra le signe de l'alliance entre vous, entre moi et vous. Point. Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 8. Bible seconde 21. Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi Abraham a eu pour fils Isaac et l'a circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même pour Jacob et Jacob pour les 12 patriarches. Donc on dit tous les 12 patriarches ont été circoncis. Et les patriarches là sont des Africains, sont des Noirs. C'est pour ça que ce sont les Noirs qui sont les premiers dans l'humanité qui connaissaient la marque de la circoncision. Parce que les pères, les aïeux, Adam, selon la chair, on l'a créé circoncis. C'est pour ça qu'avant même qu'on apporte les soi-disant les livres saints, les autres religions dites révélées, les religions, les dieux que les Noirs ne connaissaient pas, au 1er siècle, au 7e siècle, ainsi de suite, ils ont vu que les Noirs connaissaient déjà la marque de la circoncision. Parce que leurs aïeux, Adam, Moto, on l'a créé ainsi. Donc c'est resté dans les gènes des Noirs. C'est pour ça que les Noirs se font circoncis. Parce que Dieu a créé l'homme ainsi, le premier homme noir. Et maintenant, des étrangers sont arrivés, ceux qui se font passer pour des juifs et d'autres formes de religion. Ils sont maintenant de pratiquer la marque de la circoncision, en croyant que c'est Abraham qui était le premier à se faire circoncis. Et ils disent qu'Abraham était un juif, était un blanc. Abraham n'était pas juif. C'est un sumérien. Vous pouvez lire dans la Bible, dans la Torah. Abraham était noir. Donc, c'est pas parce que les autres peuples maintenant, les faux juifs, ils pratiquent la circoncision qu'ils appartiennent à Dieu. Ils n'ont pas le Dieu véritable. Donc, Dieu ne les considère pas comme circoncis. Dans toutes les autres religions là, qui pratiquent la circoncision maintenant, je vous le dis devant le Tout-Puissant, vous n'appartenez pas à Dieu. Dieu ne reconnaît pas votre circoncision selon la chair. Parce que vous ne lui appartenez pas à l'intérieur. Vous êtes des faussaires. Genèse 17, verset 12. De génération en génération, tout garçon parmi vous sera circoncis à l'âge de 8 jours. Pourquoi à l'âge de 8 jours? Parce que dans l'alliance, c'était une femme, quand elle mettait un enfant au monde, pendant 7 jours, elle était impure. C'est pour ça qu'au bout du 8e jour, il fallait qu'elle circoncis son fils. Aussi bien celui qui est né dans la maison que celui qui a été acheté à prix d'argent chez des étrangers qui ne sont pas de ta race. Luc chapitre 1 verset 59. Luc chapitre 1 verset 59. Bible seconde 21. Le 8e jour, ils virent pour circoncis l'enfant. En parlant de Jean le Baptiste. Jean-Baptiste a été circoncis le 8e jour. Luc chapitre 2 au verset 21. Quand arriva le 8e jour, il circoncit l'enfant selon la loi. Et lui donna le nom de Munaloba, le premier-né, dont même le Christ lui-même a été circoncis le 8e jour. Genèse chapitre 17 au verset 13. Traduction Abbé Filion. Ce pacte sera marqué dans votre chair comme le signe d'une alliance éternelle. Comme le signe d'une alliance éternelle. Dans d'autres versions, on dit à perpétuité. Comment se fait-il qu'il y a des gens maintenant qui viennent prêcher que la circoncision n'est plus d'actualité, alors que Dieu avait dit que c'est une alliance éternelle à perpétuité qui ne finira pas. Tant qu'il y a la terre ici. Là. Donc Dieu change d'avis maintenant. Ah, Dieu change d'avis. En tout cas, le Dieu que moi je connais ne change pas d'avis. Il ne se contredit pas. Nombre 23, 19, Bible seconde 21. Dieu n'est pas un homme pour mentir,
ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le ferait-il pas? Point d'interrogation. Ce qu'il a déclaré ne l'accomplirait-il pas? Psaume 89 au verset 35. Dans la Bible du Semeur, dans d'autres versions, ce n'est pas dans le verset 35, mais je lis dans la version Bible du Semeur, Psaume 89, verset 35, qui dit « Non, virgule, car je ne trahirai jamais mon alliance et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. » Point. Vous voyez, point. Donc Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Si Dieu a dit, faites-vous circoncis, ça va être à perpétuité de génération en génération, éternellement. Aucun homme n'a le droit de venir dire que la circoncision selon la chair n'est plus important. Dieu n'a pas dit ça. Dieu ne change pas d'avis. Dieu dit bien, Dieu ne change pas d'avis. Vous pouvez maintenant, je vous donne un verset cadeau. Pour tous ceux-là qui n'ont pas de chromosomes spirituels, là, qui vont essayer de vouloir raisonner, je vous donne un verset, je vous donne un passage biblique où Dieu a envoyé un prophète aller dire à un roi, va, donne tes dernières recommandations à ta maison, tu vas mourir. Donc, Dieu donne un ordre au prophète, il dit, va dire à ce roi-là, tu vas mourir, donne tes derniers ordres à ta maison. Bon, le prophète, il est en train de partir, et le roi maintenant, il se penche, il commence à pleurer, il supplie Dieu de lui laisser encore la vie parce qu'il a marché avec Dieu et tout ça là. Et Dieu maintenant, le prophète n'est pas encore vraiment sorti du palais du roi, de la cour du royal. Dieu le renvoie et dit, bon, redonne-lui encore, va, tu dis que je l'ai encore prolongé des jours. Est-ce que ça veut dire que Dieu s'est contredit? Non, Dieu ne s'est pas contredit, Dieu l'a fait grâce. Parce que cet homme-là, le Saint-Esprit a touché cet homme-là, il a dit, viens, viens, viens. Penche-toi là, je vais t'aider à t'adresser au divin. Le Saint-Esprit a intercédé avec lui pour que le Père puisse l'accorder la grâce. Dieu ne se contredit pas, mais il fait grâce. C'est tout. Donc quand on dit les Bibles il y a les contradictions dans la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu qui se contredit. C'est les gens qui viennent mal traduire. C'est les gens qui viennent ajouter le mensonge. Parce qu'il est dit dans Jérémie 8:8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Je dis encore, tant que je serai ici, personne ne mettra la parole de mon Père en doute. Je défendrai toujours la parole de Loba. Tant que je serai là. Aucun homme, aucun prophète, aucun apôtre n'a le droit de dire que telle alliance, telle loi ne doit plus exister. Alors que Dieu a dit que ça doit exister éternellement. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 2. Bible du Semeur, moi, virgule, Paul, virgule. Il n'a pas dit le Seigneur a dit, il n'a pas dit Dieu a dit, il n'a pas dit le Saint-Esprit m'a dit. Il a plutôt dit moi, virgule, Paul, virgule, je vous le déclare, si vous, chrétiens, d'origine païenne, vous vous faites circoncis, le Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. Là, c'est dans la Bible du Semeur. Verset 3, Bible des peuples. Je le dis clairement à quiconque se fait circoncis, tu es maintenant obligé de pratiquer toute la loi. Point. Verset 4, Bible français courant. Vous qui cherchez à être reconnus juste aux yeux de Dieu par la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Actes des Apôtres. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Donc Paul ici vous dit, selon Galates, il est écrit que Paul dit que la circoncision selon la chair, on ne doit plus le faire. Parce que si vous le faites, vous êtes séparés de la grâce de Dieu. Parce que là, en fait, il vous montre que en acceptant de vous faire circoncis, vous obéissez à la loi de Moïse. Donc, et qu'aucun homme ne peut se justifier par la loi. Et que celui qui se fait circoncis, selon ce que Jacques lui-même avait dit, que celui qui pratique un seul commandement, il oublie le reste, tout ce qu'il a fait là ne sert à rien. Donc il est obligé d'obéir à tout. Bon, Paul de Tarse vous dit ici, là, selon Galates 5, que celui qui pratique la circoncision à l'heure actuelle est obligé d'accomplir toute la loi entière.
Donc en accomplissant toute la loi entière, la loi morale, la loi cérémonielle, enfin on vous montre ici là, que c'était la loi cérémonielle, c'était les ordonnances que Moïse avait apportées. Christ ne vous servira plus à rien. Pourquoi? Parce que non seulement vous ne pouvez même pas obéir à toute la loi, en obéissant à toute la loi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Selon l'homme, livré à vous-même. Or, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce verset. Ce qui ne va pas, c'est quoi? La circoncision n'est pas de Moïse. Donc, ce n'est pas Moïse qui a porté. Christ a dit ça de sa bouche. Ce n'est pas Moïse qui a porté la circoncision. Même si Moïse a écrit plus tard, par la loi cérémonielle, ainsi de suite, il faut vous faire circoncis. Cette circoncision ne vient pas de Moïse. Moïse lui-même qui a oublié de faire circoncire son fils, il vous demande de vous faire circoncire. Donc, je le dis encore, la circoncision n'est pas une loi cérémonielle. Ni une loi parmi les 10 commandements. Ni une loi ainsi de suite. Non. Ce n'est pas une question de coutume. C'est que ça vient de Dieu lui-même. Dieu a créé le premier homme, Moto, Adama, circoncis, point barre. Pour montrer que c'était la marque visible de son intérieur, qu'il était circoncis, il appartenait à Dieu. Et la marque visible de la circoncision montrait la différence entre l'homme et l'animal. Et que cette marque-là, c'était... Les anges connaissent la vraie signification de la marque de la circoncision. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on crée l'homme là aussi circoncis. Voilà. Depuis quand la circoncision c'est une loi. Et maintenant on vous dit ici là, dans le verset 4, Bible en français courant. Vous qui cherchez à être reconnus juste aux yeux de Dieu, par la loi, vous êtes séparés du Christ, vous êtes privés de la grâce de Dieu. Or, le même Paul qui dit qu'il ne faut pas vous faire circoncis selon la chair, que ça ne vous sert plus à rien. Et que celui qui se fait circoncis est déchu de la grâce de Christ, est banni de Christ, il rejette Christ, donc il est aussi privé de la gloire de Dieu. Comment se fait-il que le même Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 3, dans la Bible de la liturgie, il dit, Paul désirait l'amener. Il désirait amener qui? Timothée. Et il le prit avec lui, point. Il le soumit à la circoncision pour tenir compte des Juifs de la région, car il savait que son père était un païen. Donc, Paul a été forcé, en gros, on ne l'a pas mis le couteau sur la gorge. Paul de Tarse a pris Timothée. Vous voyez? Parce qu'on vous dit ici là, que son papa était un païen. Dans d'autres versions, on dit un grec. Toujours, je dis bien à cette époque-là. Et qui voulait amener Timothée. Et les Juifs étaient dans cette région, dans cette contrée. Et on savait que Paul lui-même était juif, si vous voulez. Donc, il était juif, c'est-à-dire, il était circoncis selon la chair. Et qui, avant, bon, il était circoncis selon la chair, ainsi de suite. Et que les Juifs là aussi étaient circoncis selon la chair. Et qu'on savait que Timothée n'était pas circoncis selon la chair. Donc, pour ne pas scandaliser les Juifs, Paul, c'est pour ça qu'on dit à cause des Juifs, Paul a circoncis Timothée. Donc, ça veut dire quoi? Que à cause des Juifs, Paul a appliqué un truc sur Timothée, un truc que lui-même il défendait catégoriquement aux autres de faire. De dire aux gens que vous ne devez pas vous circoncis, parce que si vous faites circoncis, vous êtes déchus de la grâce de Dieu, vous êtes séparés de Christ. Donc, il a fait séparer Timothée de Christ. Il a fait en sorte que Timothée s'éloigne de la grâce de Dieu à cause des Juifs, pour plaire aux Juifs. Donc, faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Bon, on poursuit l'enseignement. Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Montre-moi un seul verset où Dieu lui-même a interdit la circoncision selon la chair. Un apôtre peut venir dire,
que la circoncision n'est plus d'actualité. Mais tant que le Père lui-même n'a pas sorti ça de sa bouche, moi j'écoute pas. Point barre. Christ lui-même n'a pas interdit la circoncision. Christ l'approuve. Je vais donner un verset qui le démontre. Où Christ lui-même a approuvé la circoncision. Je vais faire exactement ce que Paul a fait. Actes des apôtres, chapitre 5 au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Galates, chapitre 2, verset 11. Bible second 21. Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. Donc Paul de Tarse dit ici là que Pierre avait mal agi. Il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Il est venu dire ça à Pierre face devant lui, que l'acte que tu viens d'accomplir était condamnable. Verset 12, Bible en français courant. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec des frères non juifs. Il mangeait avec des frères non juifs. Point. Les frères non juifs, c'est quoi? C'est quoi un frère non juif? Soit tu es un frère, tu appartiens à Dieu, soit on va plus dire juif, on va plus dire grec, ainsi de suite. Mais pourquoi maintenant on fait la distinction maintenant? Puisque tantôt on vous dit, il n'y a plus de distinction entre grecs, entre juifs, tous sont en Christ. Mais pourquoi on dit maintenant, Pierre qui était juif, il mangeait avec les frères non juifs? Si le mot frère apparaît déjà, pourquoi on dit encore frère non juif? Parce que ces gens-là n'étaient pas circoncis. Pierre mangeait avec des gens, avec des frères qui avaient accepté la parole, mais ces gens-là n'étaient pas circoncis. Écoutez attentivement la révélation. Ces gens-là n'étaient pas circoncis selon la chair. Certes, ils étaient circoncis selon le cœur, mais il restait une marque visible pour montrer qu'ils étaient à Dieu. C'était la marque de la circoncision selon la chair. Écoutez attentivement. Verset 12, Bible en français courant. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait, c'est-à-dire Pierre, Képha, Pétro, avec des frères non juifs. Mais après leur arrivée, il prit ses distances et cessa de manger avec les non juifs. Par peur des partisans de la circoncision. Vous voyez? Donc les juifs qui venaient là, les gens qui venaient là, étaient circoncis selon la chair. Et aussi à l'intérieur. Et Pierre savait que ces gens-là, ils ne rigolaient pas avec la marque de la circoncision, que ce soit l'intérieur ou physique. Ils ne rigolaient pas avec cette marque de la circoncision. C'est pour ça que Pierre, lui qui était circoncis, mangeait avec les frères qui avaient accepté la parole. Ils étaient là circoncis à l'intérieur, mais il leur fallait une marque visible. Et quand Pierre a vu les autres arriver, il s'est levé. Il a fait comme s'il n'était pas avec eux. Vous voyez? À cause des juifs qui arrivaient. À cause des juifs qui arrivaient. Vous voyez? Pour faire plaisir à ces juifs-là, à ces gens circoncis selon la chair, pour les faire plaisir à eux, ils s'écartent en fait. Romains chapitre 2, verset 1, Bible des peuples. Donc, mon ami, toi qui fais la morale aux autres, tu n'as pas d'excuse. Tu te condamnes toi-même car tu critiques ton prochain puisque tu fais ce que tu condamnes. C'est Paul qui l'écrit. Paul dit que toi qui condamnes les autres, tu n'as pas d'excuse puisque en condamnant les autres, tu fais exactement la même chose dont toi tu es en te condamnant. Mais Paul allait condamner Pierre. Que Pierre a mal agi. Christ mangeait avec les gens de mauvaise vie. Christ mangeait avec les incirconcis, non seulement de cœur et de chair. Quand les autres juifs venaient, les pharisiens venaient, Christ ne se levait pas pour jouer l'hypocrisie. Christ assumait. Il mangeait toujours avec eux. Il disait c'est les malades qui ont besoin de médecins. Mais Pierre, lui, Képha, Pétro, quand il a vu les juifs arriver, les circoncis arriver, il s'est levé, il a fait comme s'il n'était pas avec les autres. Alors que c'est supposé être des frères toujours. Mais il les manquait une marque de la circoncision. Et pour cela,
il a agi par hypocrisie. Et Paul de Tarse est venu devant tout le monde. Il a dit, tu as mal agi. Quel est ce comportement? Tu es condamnable. Comment se fait-il que toi qui es juif, tu as eu un comportement des non-juifs, tu as eu un comportement de païen? Et comment tu veux pousser maintenant les païens à vouloir être comme des juifs? C'est-à-dire à judaïser, à vouloir être comme des juifs. Mais ça tient plus la route. Mais... dans ce cas, pourquoi Paul a fait la même chose alors? S'il condamne Pierre, pourquoi il a fait la même chose? Ou c'est moi qui lis mal? Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 3. Bible de Jérusalem. Paul décida de l'amener, amener qui? Timothée. Avec lui, point. Il le prit donc et le circoncis. À cause des Juifs. Mais Pierre aussi s'est levé à cause des Juifs. Paul aussi a circoncis Timothée à cause des Juifs qui se tenaient dans ces parages. Car tout le monde savait que son père était grec. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 18. Bible parole de vie. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais circoncis? Point d'interrogation. Eh bien, virgule, reste circoncis. Tu n'étais pas circoncis, point d'interrogation, alors ne fais pas la circoncision. Dieu n'a jamais dit ça. Est-ce que Dieu a dit ça dans l'Ancien Testament? Vous allez me dire que Christ a aboli l'Ancien Testament. Christ n'a pas aboli ça. Christ a aboli les lois cérémonielles, je le dis encore. Il y avait des lois, des traditions que l'homme apportait. La circoncision, ce n'est pas une loi cérémonielle. Ce n'est pas l'homme qui a apporté la circoncision. C'est Dieu lui-même qui a créé Adam circoncis. Verset 19, Bible parole de vie. Paul y dit, être circoncis, cela ne signifie rien. Comment cela, ça signifie rien? Donc, quand Dieu crée Adam circoncis, ça n'a pas d'importance. Quand Dieu dit à Abraham de se faire circoncis, ça ne signifie rien. Donc, ça ne signifie rien. Ne pas être circoncis, cela ne signifie rien non plus. Ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu demande. Mais qu'est-ce que Dieu demande alors? Voici ce que Dieu demande. Genèse 17, verset 14, Bible à parole de vie. L'homme qui ne sera pas circoncis, on le séparera de son peuple, parce qu'il n'aura pas respecté mon alliance. Genèse chapitre 17 au verset 10, Bible en français courant. Voici mon obligation. Voici l'obligation que je vous impose, à laquelle vous vous soumettrez, pour un virgule. Toi et tes descendants, quiconque est parmi vous de sexe masculin, devrait être circoncis. Point. Donc on obéit, mais Paul lui-même le dit. Le plus important, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Mais Dieu a donné ce commandement de se faire circoncis de génération en génération, à perpétuité. « 1 Samuel 15, 23, Bible parole de vie. Oui, refuser d'obéir, c'est-à-dire la parole de Dieu. Refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Point. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'obéir. C'est aussi grave d'adorer des faux dieux. Christ, je vais vous donner un verset où Christ lui-même demande de se faire circoncis. Christ n'a pas interdit la circoncision, puisque lui-même l'a été circoncis. Alors, Jean-Baptiste a été circoncis. Les patriarches ont été circoncis. Abraham a été circoncis. Adam, on l'a créé ainsi. Jean, chapitre 7, verset 22, Bible en français courant. Parce que Moïse vous a donné l'ordre de circoncis. Parce que Moïse vous a donné l'ordre de circoncis. Vous voyez. Les hommes, les jeunes, les hommes, tout ça là. Bien que ce ne soit pas Moïse qui ait commencé à le faire,
Mais déjà, nos premiers ancêtres, vous acceptez de circoncire quelqu'un au jour du sabbat. Bible, parole de vie. Écoutez la révélation. La circoncision, c'est Christ qui le dit. La circoncision, et Christ dit, et la parole dit dans Deutéronome 18, 18, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il annoncera ce que je vous ai prescrit. Celui qui n'écoute pas ce prophète sera retranché de mon peuple. Donc, Christ, la parole, tout ce que Christ disait, ça sortait de Dieu. Ça sortait de Dieu lui-même. Parce que les paroles qui étaient en Christ ne venaient pas de Christ, mais venaient de celui qui l'a envoyé. Et voilà ce que Christ dit dans Jean 7, 22, Bible à parole de vie. La circoncision ne vient pas de Moïse. 2 points. Et ça, c'est vrai. Abraham était né avant Moïse. Et l'Égypte était née avant Abraham. Donc la circoncision existait déjà. Les Noé, Enoch ont connu la marque de la circoncision. Seth connaissait la circoncision. Adam lui-même était circoncis. Dieu l'a créé ainsi. Donc, la circoncision ne vient pas de Moïse. Elle vient de ses ancêtres. Point. Mais Moïse vous a donné l'ordre de circoncire les garçons. C'est pourquoi même le jour du sabbat, vous acceptez de circoncire quelqu'un. Écoutez la révélation. Verset 23. Voici le seul verset du Nouveau Testament où Christ sort de sa bouche qu'on peut toujours se faire circoncire selon la chair. En tout cas, pour ça, il faut d'abord avoir la marque de la circoncision selon le cœur. Bible en parole de vie. Le jour du sabbat, virgule, écoutez attentivement, le jour du sabbat, virgule, vous pouvez, mais tapez le dictionnaire, allez sur Google, le moteur de recherche, vous tapez vous pouvez c'est quoi? Vous pouvez. Le jour du sabbat, virgule, vous pouvez circoncire un garçon sans désobéir à la loi de Moïse. Point. Parce que en ce temps, pendant les sabbats, on ne devait pas travailler. Il y avait des choses qu'on ne devait pas faire. Il y avait des choses qu'on ne devait pas faire le jour du sabbat. C'était interdit. Or, la parole de Dieu disait quoi? Qu'au bout de 8 jours, tu devais circoncire ton enfant, garçon. Si donc, au bout du 8e jour, ça tombait au jour du sabbat, mais forcément, tu ne devais pas violer la loi de Dieu qui disait au bout de 8 jours, tu dois circoncire ton enfant. Ce n'est pas Moïse qui a dit au bout de 8 jours. On a dit ça à Abraham. Et Abraham n'a pas lu ça dans un livre. C'est l'ange qui lui a révélé cela. Donc, si au bout de 8 jours, si 8 jours arrivent et que ça tombe pendant le sabbat, mais vous pouvez circoncire votre enfant au jour du sabbat. Vous ne violez pas la loi, puisque vous êtes en train d'obéir à la loi, vous êtes en train d'obéir. En cela, Christ les rappelle cela. Mais Christ dit, mais pourquoi donc au jour du sabbat, lui il guérit quelqu'un, les gens viennent le critiquer. Et que les gens la jugent selon l'apparence, mais ils ne jugent pas selon la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un fasse circoncire quelqu'un le jour du sabbat, il n'est pas en train d'obéir, de violer le sabbat, il n'est pas en train de désobéir à la parole de Dieu. Il accomplit exactement la parole de Dieu. Et que Christ aussi vienne guérir quelqu'un le jour du sabbat, il n'est pas en train de violer le sabbat. Non seulement il est au-dessus du sabbat, mais il obéit à la loi de Dieu parce que la justice de Dieu c'est quoi? C'est Dieu qui guérit à travers Christ. Donc si Dieu guérit quelqu'un au jour du sabbat, mais c'est Dieu qui a instauré tout ça. Vous croyez que Dieu va se soumettre à sa loi? Il est au-dessus de sa loi. Écoutez attentivement. Le jour du sabbat, vous pouvez, ça veut dire quoi? Il n'est pas en train de leur poser une question ici, là, dans la Bible parole de vie. Il ne leur pose pas la question. Il affirme en fait. Il est en train d'affirmer. Vous pouvez circoncire un garçon sans désobéir à la loi de Moïse. Point.
Point. Point. Or, et si ce n'est pas le jour du sabbat, mais Christ vous montre aussi par là que la circoncision est toujours d'actualité. Dans ce cas, l'ange n'allait pas aller dire à Marie de ne pas circoncire cet enfant. De même que l'ange a dit à Manoach et à la maman de Samson que le rasoir ne doit pas passer sur la tête de Samson. Mais l'ange aussi aurait pu dire à Marie, ne circoncis pas cet enfant. Moi, virgule, le jour du sabbat, j'ai guéri un homme tout entier et vous êtes en colère contre moi. Point. Pourquoi donc? Pourquoi donc? De même que Christ dit les guérisons, il y aura toujours des guérisons. Mais c'est à la fin des temps, Paul dit, c'est-à-dire au paradis, tout ça va finir. Mais tant que vous êtes sur la terre, la circoncision est toujours d'actualité. Christ n'a pas interdit ça, bien au contraire, il affirme. Je relis encore Jean chapitre 7 au verset 23. Bible, parole de vie. Le jour du sabbat, vous pouvez. Parce que le jour du sabbat, c'était spécial. Et c'est Christ qui représentait ce sabbat-là. Mais les gens là ne savaient pas encore. C'est Christ qui donne le repos. Et le repos là, c'était le vrai sabbat. C'est pour ça qu'il est au-dessus du sabbat que les hommes connaissaient. Mais pour ne pas les scandaliser, c'était paritable. Mais c'est pour ça qu'il dit, même au jour du sabbat, dont vous considérez comme un jour terrible, vous pouvez circoncire les gens. Genèse 17, verset 24, traduction Abbé Filion. Abraham avait 99 ans lorsqu'il se circoncit lui-même. Je dis bien lui-même, il a coupé lui-même. Donc tous ceux qui vont dire, oui, mais maintenant, s'ils sont vieux, est-ce qu'ils vont alors se faire circoncis comment? Mais vous pouvez toujours. Verset 25, Bible à la colombe. Son fils, dans d'autres versions, dit Ismaël était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Parce que selon quelques récits, selon d'autres livres en fait, les Égyptiens ont les circoncis à l'âge de 13 ans. Les garçons en fait. C'est pour ça qu'on dit ici que Ismaël, lui, on l'a circoncis à 13 ans. Qui avait une maman égyptienne. Romains chapitre 2 verset 28, traduction David Martin. Car celui-là n'est... il est dit, car celui-là n'est point juif, virgule, qui ne l'est qu'au dehors, qui ne l'est qu'au, tapez la définition de, qui ne l'est qu'au, ça veut dire quoi? Qui ne l'est qu'au dehors. Ça veut dire, qui ne l'est seulement. Donc Paul dit encore dans Romains 8, dans Romains 2, 28. Dans Romains 2, 28, que le vrai juif n'a pas seulement la marque de la circoncision dehors. Et celle-là n'est point la véritable circoncision. Donc la véritable circoncision n'est pas seulement dehors. C'est ce que ce verset-là dit dans Romains 2, 28, dans la traduction David Martin. Celui-là n'est point juif, virgule, qui ne l'est qu'au dehors. Qu'au, ça veut dire aussi seulement. Point la véritable circoncision, virgule, là selon Dieu, qui est faite par dehors en la chair. Verset 29, Bible, parole de vie. Le vrai juif est celui qui est juif au-dedans. Et la vraie circoncision, elle est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Point. Mais la loi écrite, la circoncision ne vient pas de la loi écrite. Parce que quand Abraham a reçu la marque, le sceau de la circoncision, il n'a pas lu ça dans un livre. Il n'a pas lu ça dans un livre. On lui a parlé par son esprit. Alors, donc, Romains 4, 11, Bible des peuples. Il, c'est-à-dire Abraham, a reçu la circoncision comme la marque extérieure. Et ce n'était pas écrit.
mais comme la marque extérieure, donc de dehors, le signe de cette justice, virgule, fruit de sa foi. Parce qu'il avait la foi en Dieu, il avait confiance en Dieu, il avait confiance à l'Oba. Donc il était circoncis de cœur. Donc il fallait maintenant cette circoncision aussi visible. C'était la marque de la circoncision. Et je le dis encore, la circoncision est toujours d'actualité. Vous pouvez sortir tous les versets que vous voulez. C'est votre problème. Dieu n'a pas interdit la circoncision ni le Christ. Elle est toujours d'actualité, la circoncision. Ça ne veut pas dire que quand vous allez vous faire circoncis, que forcément vous appartenez à Dieu ou à Christ. Vous croyez que si vous faites circoncis là, vous croyez que c'est pour Christ que vous le faites? Christ lui-même s'est fait, on l'a circoncis. Est-ce qu'il a fait ça pour lui? Il a fait pour qu'on obéisse aussi à la voix à la voix du Père. Parce que le Père a créé ces choses ainsi. La circoncision de la chair est toujours valable. Elle est valable. Je le dis. Vous pouvez sortir tous les versets que vous voulez. Paul a dit, moi Paul, je vous le dis. Il n'a pas dit, Christ a dit. Il n'a pas dit, le Saint-Esprit a dit. Il n'a pas dit, Dieu a dit. Il a dit, moi Paul. Et Pierre a dit, on obéit à Dieu qu'aux hommes. Point barre. Libre à vous de penser ce que vous voulez. La circoncision est toujours d'actualité. Ça ne veut pas dire que quand vous allez vous faire circoncis là, selon la chair, que vous appartenez à Dieu. La première, je dis bien, la véritable circoncision, premièrement, c'est d'abord dans le cœur. Et ça vient de l'Esprit de Dieu. Et ensuite, il faut que ce soit visible selon la chair. Le Père s'est encore glorifié.